te connaît. Il t'appelle par ton prénom. Ce matin, je suis venue te dire qui es-tu réellement. Très souvent, lorsqu'on va vous parler, on va vous demander de vous présenter. Moi, je vais dire, je suis Vanessa, j'ai tel âge, je suis nanani, je suis nanana. Et je vais laisser le côté spirituel de côté. Mais sauf que le monde physique tire son origine du monde spirituel. Si tu veux acquérir, si tu veux dominer, si tu veux posséder, va falloir faire tout ça dans le monde spirituel avant de le manifester dans le monde physique. Lorsqu'on parle du verbe être, cela veut dire quoi? Le verbe être va nous indiquer l'état ou l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, il est heureux, il est épuisé. Cela aussi peut décrire une caractéristique ou une identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et aussi, ça peut te situer dans le temps ou dans l'espace. Ici, on est dans le temple de Dieu. On réside dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Je réside dans la gloire de Dieu. Mais très souvent, ce qu'on fait, on va prendre ce qu'on a pour définir ce que nous sommes. Je m'explique. Il y a le verbe avoir aussi qui va nous indiquer, nous permettre d'exprimer la possession. On ne peut pas dire j'ai l'onction, donc je suis sauvé. Mais par contre, je suis un disciple du Christ et donc j'ai l'onction. Cela me permet d'opérer comme Christ. Ça, c'est correct. Les brebis suivent le berger. En fait, c'est une chaîne. Le pasteur Arnaud suit Jésus. Nous suivons le pasteur Arnaud. Ceux que nous rencontrons vont suivre Jésus. Là où il y a Jésus, c'est là que nous sommes. Il y a de l'argent là-bas. Il y a Jésus. Non, j'y vais pas. Il y a de l'argent là-bas. Il y a pas Jésus, j'y vais pas. Il y a rien là-bas. C'est la souffrance. Il y a Jésus. Oui, j'y vais. Je prends mes cris et mes claques, j'y vais. Pourquoi? Parce que il est celui aussi qui peut faire pousser, qui peut mettre une souffle dans les lieux arides. Je refuse. Le monde est derrière moi. La croix est devant moi. Je refuse de retourner en arrière. Et qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Déposez tes fardeaux aux pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Où est-ce qu'il les a donné rendez-vous? À Galilée. Lorsque je dépose, je ne vais pas rester à Golgotha. Parfois, vous restez à Golgotha. Vous êtes encore chargés. On vous a dit de déposer vos fardeaux. Mais vous êtes là. Vous ne déposez pas. Vous êtes chargés. Vous refusez de déposer. Et vous dites, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, ça a trop duré. Seigneur Jésus. Mais il a dit de déposer, dépose. Après, il va en faire quoi? Je sais pas. Il a dit de déposer, je dépose. L'obéissance te permet de dominer.